on enchaîne avec un métier rare, profession tonnelier. Au Trésor, on aime beaucoup parce que souvent, cela se passe dans ce genre d'atelier fascinant, un peu caverne d'Ali Baba. Vous n'imaginez pas tout le travail que cela demande, choisir le bois, le faire maturer, le façonner. Un univers vraiment à part que nous montrent Myriam Stiti et Aurore Coulon à Saint-Désir, dans le Calvados. J'avais un patron qui disait la tonnellerie, c'est un métier de très haute précision qui se traduit à grands coups de marteau. Et c'était pas faux. Ces gestes, Valérie les connaît par cœur. Depuis 40 ans, ce tonnelier passionné taille le bois, le façonne au millimètre près. Il faut être précis, c'est 6 fois le rayon. 4, 5. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier ? Oh bah c'est de transformer une matière première. Quand vous pensez quelque chose et que vous puissiez le réaliser, bah c'est quand même sympa. Sa matière première, un bois soigneusement sélectionné, stocké à l'extérieur. Notre métier, c'est aussi de faire maturer des bois. Maturé, comprenez, laissé en plein air, lavé par la pluie et séché au soleil. Ce chêne repose ici depuis 7 ans. Il y a beaucoup d'acidité, beaucoup d'amertume dans des bois frais, sciés. Et plus vous avancez dans la maturité, et plus tout ça, ça s'affine. Écoutez Valérie, c'est découvrir que le bois a une saveur, s'affine avec le temps, comme un fromage. Pour goûter aux fruits de son travail, il suffit de se rendre dans l'exploitation cidricole de son neveu. Donc ça c'est Calvados Pays d'Auge 2012. Chaque fût amène ses notes, ses arômes. C'est le chêne qui lui amène cette couleur. Cidriculteur, tonnelier, chacun a son métier. Les deux se complètent. L'un va pas sans l'autre et s'il n'a pas de tonneau, il ne peut pas faire vieillir ses calvados. Et s'il n'a pas de calvados, ben, il ne peut pas vivre. Son expérience, le tonnelier souhaite la transmettre. Retour à l'atelier, Valérie prend quelques minutes pour accompagner Hugo, 23 ans. Il est compagnon du devoir. J'ai vu que ça avait tourné difficilement sur la crosse là. T'as vu tu vois ce que je veux te dire? À un moment, ça a refermé sur la noix extérieure. Ouais, mais la colle n'a pas tenu. Sa formation prend fin. Bientôt, il devra présenter une création originale à un jury. Valérie l'accompagne à chaque étape. Le geste, c'est quelque chose qui s'apprend par répétition. On va beaucoup plus vite dans l'apprentissage quand on le voit et qu'on le fait avec quelqu'un. Valérie ne le cache pas. Malgré sa longue carrière, lui aussi continue d'apprendre. Je ne suis pas de ceux qui vont dire il y a deux façons de faire, il y a la mauvaise et il y a la mienne. Non. Hugo, il m'apprend plein de choses quand il vient là. Moi, j'espère que je lui apprends des choses. Ça m'enrichit même à 60 ans. Ces deux-là pourraient parler des heures de rivets et de fûts. Comme quoi, une passion, ça se partage, qu'importe l'âge.